السلام عليكم متابعينا الأعزاء، كنتمنى تكونوا في أحوال جيدة. إن شاء الله في هذا الفيديو الجديد غادي نديرو la suite de la correction de deuxième exemple du premier contrôle dans ce semestre pour la troisième année collégiale. Ce contrôle concerne le système nerveux et le système musculaire. Donc le premier exercice, cochez par une croix la bonne réponse. Donc l'encéphale est formé de, donc on sait tous que l'encéphale est formé de cerveau, cervelet et bulbe rachidien. Donc il y a la bonne réponse. Deuxièmement, le muscle ou bien les muscles squelettiques se caractérisent par, donc on a les muscles squelettiques ont trois caractéristiques, l'élasticité, l'excitabilité et la contractilité. Donc c'est la troisième ou bien le troisième choix. Deuxième question, donc répondez par vrai ou faux aux propositions suivantes. La fibre nerveuse est l'unité structurale et fonctionnelle du muscle. Donc la fibre nerveuse, c'est l'unité structurelle et fonctionnelle des nerfs ou l'asab, c'est pas les muscles. Donc les muscles, c'est le fibre musculaire. Donc la phrase est fausse. Donc l'influx nerveux sensoriel naît dans les aires sensorielles. Donc il naît dans les récepteurs sensitifs ou les récepteurs sensoriels. Mais les aires, son rôle c'est d'analyser les influx. Donc la conséquence de l'élongation et la déchirure des fibres musculaires. Donc bien sûr, les fibres musculaires, on va avoir le danger de les déchirures. Quatrièmement, au niveau de la moelle épinière, la matière grise entoure la matière blanche. Donc, on a la moelle épinière, la matière grise se trouve au centre. Donc, il est entouré par la matière blanche et c'est pas le contraire. Donc, on a la matière blanche entoure la matière grise. Voilà, c'est l'axe. Donc, la phrase, elle est fausse. Passons aux troisième question. Donc, le document représente la structure de l'encéphale. Premièrement, donc donnez le nom correspond ou bien correspondant à chaque numéro. Donc, le numéro 1, c'est bien sûr le cerveau. Le numéro 2, c'est le cervelet. Et finalement, le numéro 3, c'est le bulbe rachidien. Donc, à deux, ce sont les constituants d'encéphale. Déjà, c'était dans la première question. Donc B, quel est le rôle de l'encéphale dans la sensibilité consciente? Donc on a essayé d'analyser et interpréter les influx nerveux sensitifs et détermine le type de sensation. Donc on a le تحليل ديال السيالات ثم تحديد نوع الإحساس. Donc finalement c'était deux dangers que menace le système nerveux. Donc بالنسبة les dangers, on va citer quelques-uns. Donc soit l'alcool ou bien la drogue, le manque de sommeil. Donc là, ce sont tous des dangers. On va justement choisir deux exemples. Donc nous saluons la première partie. Donc passons aux deuxième partie qui concerne le raisonnement scientifique. Donc la première exercice, pour étudier l'une des propriétés des muscles, une série des expériences a été réalisée. Donc là, on a cette expérience avec les résultats, bien sûr. Donc premièrement, décrivez la variation de la longueur de muscle en fonction de la variation de la masse utilisée. Donc on a la masse مثلا 10 grammes, donc on a une augmentation d'un 0,5 cm de la longueur initiale. Donc si on utilise 20 grammes, on a 2 cm. 30 grammes, c'est 3 cm. 70 grammes, c'est 4 cm. Donc, هنا كنلاحظوا أنه قد ما تزاد الكتلة المعلقة على لو muscle قد ما تزاد الطول ديال لو muscle en parallèle. Donc, هنا la longueur du muscle augmente relativement avec l'augmentation de la masse appliquée. Donc, quand la masse utilisée est annulée, هنا كنلاحظوا أن le muscle revient à sa longueur initial, donc toujours il revient à 0,5 cm, à part lorsqu'on met une masse de 70
grammes. Donc, le muscle reste comme il est, donc il ne revient pas à sa longueur initiale. Passons aux deuxième question. Donc, donner la propriété déduite de cette expérience. Donc, toujours, la caractéristique ou bien la propriété, c'est l'élasticité de muscles. Donc, on a l'élasticité, donc c'est la possibilité d'un muscle squelettique de reprendre sa longueur initiale après sa contraction. Donc, استرجاع الطول الأصلي بعد التمدد. De ma troisième question, donc comment expliquez-vous la réaction du muscle dans l'expérience 7? Donc, l'expérience 7 كتبان لنا أن le muscle ما استرجعش الطول الأصلي ديالو وإنما بقي في حالة تمدد. donc هنا علاش؟ لأن les constituants du muscle ont été déchirés, donc تمزق ديال الألياف العضلية du muscle. c'est pour cela que il revient pas à sa longueur initiale. donc ملي كنستعملوا واحد la force اللي فايته التحمل ديال le muscle, il revient pas à sa longueur initiale. donc le muscle ne récupère pas sa longueur initiale après étirement, c'est-à-dire tamaddud, même si la masse appliquée est annulée. donc car ces constituants ou مكونات اللي هما les fibres musculaires ont été détruits, donc alors il a perdu son élasticité. Finalement, donc donner le rôle du muscle dans la motricité involontaire. donc c'est un effecteur moteur, donc soit la motricité volontaire ou bien involontaire, c'est toujours le même rôle, l'effecteur moteur qui réalise le mouvement. Passons au deuxième exercice. Donc, pour comprendre le rôle des éléments qui interviennent dans le mouvement involontaire, on fait les expériences ci-dessous. Donc, et le document 1 représente une section transversale de la moelle épinière, centre nerveux bien sûr de ce mouvement. Donc, là, on a un tableau qui représente les expériences avec leurs résultats. On a un document qui représente les sections déjà faites dans ces expériences. Donc, dans la section A, c'est-à-dire dans le nerf rachidien, on a une perte de sensibilité et de motricité. Alors que la section au niveau de la racine postérieure, c'est-à-dire B, donc on a une perte de sensibilité alors qu'on garde la motricité. Finalement, dans la racine antérieure, donc c'est la région C, on a une perte de motricité, فقدان الحركة ثم الاحتفاظ بالحساسية. Donc انطلاقا من هاد les expériences et les résultats. Donc déduisez le type des fibres nerveuses dans soit la racine postérieure, la racine antérieure et le nerf rachidien. Donc انطلاقا من التجارب. Donc la région innervée perd la sensibilité et la motricité pour le nerf rachidien, c'est-à-dire que c'est un conducteur moteur et sensitif en même temps. Le niveau B ou la racine postérieure, donc on a une perte de sensibilité, donc il contient des fibres nerveuses sensitives. Alors que la section de la racine antérieure, donc on a une perte de motricité, فقدان الحركة ou une paralysie, c'est-à-dire que ce sont des fibres nerveuses moteurs. Donc دائما كنلاحظوا النتائج وما مناش كنستخرجوا les conclusions ou bien le rôle de chaque nerf, soit le nerf postérieur ou bien antérieur ou bien le nerf rachidien. Donc fibres nerveuses sensitives, motrices et fibres nerveuses sensitives et motrices dans le troisième cas, le nerf rachidien. Finalement, donc schématiser sur le document 1 le trajet de l'influx lors de ce mouvement, c'est-à-dire on va schématiser l'arc réflexe. Donc on sait bien que l'arc réflexe il est constitué de 3 cellules nerveuses. Le en rouge, c'est la cellule nerveuse sensitive. Il va entrer par le nerf rachidien, la racine postérieure. Dans la matière grise, toujours on doit passer dans la matière grise, donc les dalles مثلا هكا ou la matière blanche, donc il est fausse
la réponse. Donc ضروري ندوزو من la matière grise. ثم كنخرجوا par la racine antérieure. Donc on a toujours, on va mettre des flèches باش نحددوا le trajet, puis par la racine ou bien le nerf rachidien. Donc هذا هو le trajet de l'influx nerveux lors d'un mouvement involontaire ou bien un réflexe modulaire. L'autre exercice. Donc une fois l'enseignant des SVT a distribué les épreuves du contrôle continu, donc Ali Jamal, donc c'est un élève, a jeté un coup d'œil sur les questions du contrôle. Ensuite, il a tendu sa main gauche pour prendre un stylo bleu afin de répondre aux questions du contrôle. Donc on a déterminé les activités nerveuses réalisées par Ali Jamal. Donc il a jeté un coup d'œil, c'est-à-dire أنه شاف. Puis il a tendu sa main, c'est-à-dire مد اليد ديالو باش ياخد le stylo. Donc on a deux activités nerveuses, اللي هما la sensibilité consciente, c'est-à-dire la vision, et la motricité volontaire, اللي هي tendu la main pour prendre le stylo. Deuxièmement, donc donner les éléments qui interviennent dans la première activité, اللي هي la vision, en associant à chaque élément son rôle. Donc on a déjà درناها في le cours ou bien les premiers exercices. Toujours تيكون عندنا هذا le schéma. تنبداو بلو stimulus, un récepteur sensoriel اللي هي la rétine, ثم un conducteur sensitif اللي هو le nerf optique, ثم finalement un centre nerveux اللي هو l'air visuel. Donc il faut bien prendre ce schéma là par cœur لانه كيتحط بزاف les exercices. ثم اخيرا tracer sur le document 2 les trajets des influx nerveux élaborés dans la première et la deuxième activité. Donc là on a un œil, on a l'air visuel, هنا كذلك on a l'air motrice et on a un muscle et la moelle épinière. Donc il suffit de mettre des flèches pour déterminer le trajet de l'influx nerveux sensitif, aussi le trajet de l'influx nerveux moteur. Donc là on a la réponse sur ce document. Donc là on va partir de l'œil vers l'air visuel. Le deuxième trajet, on va partir par l'air motrice, passant par la moelle épinière et sortant et allant vers le muscle اللي هو un effecteur moteur. Donc كنتمنى ان تصحيح نال الاعجاب ديالكم. ان شاء الله ما تنساوناش بالتعليقات ديالكم والتساؤلات ديالكم. في امان الله.